Bonsoir chers amis, j'espère que vous portez bien. Ici Samuel Boumso, l'immigrant africain. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez à l'accoutumée, l'importance de ces vidéos, c'est tout simplement pour pouvoir vous éclaircir sur des sujets, sur des questionnements que beaucoup d'entre vous ont eu à me poser, d'accord, via peut-être, je sais pas, une de nos publications YouTube, via Messenger à travers notre plateforme qui est notre page sur Facebook ou alors via mon compte personnel sur Instagram. Comme vous le savez, je suis assez débordé. D'abord, pourquoi? Parce que je suis étudiant, ok? Ici en Lettonie, effectivement, je suis travailleur et en même temps, j'essaye de partager mes connaissances ici sur les plateformes numériques. Donc, désolé à toutes ces personnes-là que je ne peux pas satisfaire à répondre de façon active, ok? Mais beaucoup sont satisfaits parce que je fais ou alors nous faisons du mieux possible à répondre de façon claire, nette et concise à toutes ces personnes qui nous approchent au quotidien. Donc, sur cette vidéo, ou alors dans cette vidéo, je vais répondre à un certain nombre de questions. Donc, soyez connectés jusqu'à la fin parce que l'algorithme YouTube nous fait savoir que les personnes connectées sur cette chaîne, ou alors toutes ces personnes qui arrivent, je ne sais pas par hasard, ou alors sur recommandation de plus d'un de nos abonnés ou amis, ne regarde pas les vidéos jusqu'à la fin. C'est assez important. D'abord pour vous et également pour emmagasiner un plus. D'accord? Donc, restez là jusqu'à la fin, restez scotché. Et si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous prions tout simplement de vous abonner, de laisser un pouce, de commenter cette vidéo ou alors de la partager à une ou plusieurs de vos connaissances. Alors, engageons. Samuel Boumso, comme je le disais, je suis l'immigrant africain, d'accord? Le but ici, d'abord, c'est de répondre à cette question, d'accord? Voyez-vous, après plusieurs années en Russie, il était temps pour moi de pouvoir m'envoler vers une autre destination qui, pour moi, était assez choix pour moi, qui était très difficile, d'accord? Si vous l'avez remarqué, des fois, je me perds un peu dans le français parce que j'ai passé plusieurs années à parler uniquement russe et parfois anglais. Donc, du coup, je me perds dans mes mots. Donc, prenez patience parce que c'est une lutte qui est progressive. Je fais l'effort d'enchaîner mes mots, d'apprendre et réapprendre le français pour mieux vous partager ces informations. OK? Une fois ceci dit, voilà. Donc, je disais tantôt, après mon cursus universitaire en Russie, il était temps pour moi de pouvoir aller vers d'autres cieux pour continuer soit mon doctorat et trouver un boulot le plus rapidement, question de me prendre en charge. Pourquoi? Parce que en Russie, certes, il peut avoir du boulot, d'accord, mais étant donné le coût assez faible du rouble, parce que si on prend l'équivalent rouble franc CFA ou alors rouble euro-dollar, vous allez constater que le rouble n'est pas assez conséquent. Pourquoi? Parce que ce dernier ne va pas vous permettre d'économiser de façon solide, ok, d'avoir une économie assez forte. Si après vous voulez rejoindre un pays tel le Canada, je sais pas, l'Allemagne, la France ou alors la Belgique ou tout autre pays, d'accord? Donc, l'idéal pour moi, c'était soit d'aller dans un pays comme le Canada, les États-Unis ou alors un pays membre de l'espace Schengen pour pouvoir emmagasiner une épargne assez forte, une épargne assez solide pour me projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans à travers des investissements de façon massive, ok? Et qui dit épargne dit ici capacité d'emprunt assez forte, ok? Donc, c'était ça l'objectif principal. Et j'ai postulé dans plusieurs universités, que ce soit au Luxembourg, que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada, que ce soit dans plusieurs pays, ok? Et au final, j'ai, par le biais d'un ami, ok, je suis tombé par hasard sur la Lettonie. Je ne sais pas comment, mais je suis tombé par hasard sur la Lettonie. Et le choix, il est assez merveilleux, d'accord? C'est une expérience magnifique. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, je ne cesse d'apprendre. Je ne cesse d'apprendre au quotidien. Et c'est le plus important. Le plus important d'un voyage, c'est d'aller conquérir un nouveau territoire. C'est d'aller apprendre une nouvelle façon de vivre. C'est d'aller apprendre, pourquoi pas, une nouvelle langue, ok, parce que une nouvelle culture se transmet même au travers de la langue, au travers du vécu et du quotidien des pays, des locaux, ok. Donc, c'est comme ça que j'arrive en Lettonie. Et aujourd'hui, si je vous parle à Lettonie, c'est pas parce que c'est le plus beau pays au monde, non, parce que la Lettonie présente ses avantages, d'accord. Déjà,
Pour ceux qui sont assez ouverts d'esprit, venir d'un pays comme la Lettonie, comme la Russie, comme quel autre pays je peux citer, la Lituanie, comme l'Estonie, qui sont des pays assez bas de russophones, euh, ils ont une mentalité de guerrier, de champion. Donc, quand vous venez dans ces pays, leur état d'esprit, leur façon de vivre va vous transcender. Ok, vous allez apprendre ou réapprendre, ok, à vous adapter à toute situation. Pourquoi? Parce qu'il fait d'abord très froid, d'accord? Parce que ce sont des personnes assez fermées. Donc, si tu n'es pas fort mentalement, tu ne peux pas t'en sortir. Et c'est pour ça que je dis, ici, l'avantage que vous avez quand vous me suivez, c'est que on ne parle pas des, des choses, des futilités, ok? On parle du concret, du vécu, ok? On partage notre expérience, ok? Je ne viendrai pas ici vous dire ce que je connais pas ou ce que j'ai pas appliqué. Je vous dirai ce qui est sur le terrain, ok? Donc, et voilà. Donc, si tu viens en Lettonie, si tu vas en Russie, si tu vas en Estonie, si tu vas en Lituanie, crois-moi, tu sortiras grand. Ok. Et également, l'une des raisons pour laquelle je vous conseille un pays comme la Lettonie, c'est parce que ce sont des pays qui sont en voie de développement. Ce sont des pays qui sont en train d'être construits. Ce sont des pays qui sont en train de s'acheminer vers les normes des pays de l'espace membre Schengen. Ok. Donc, ce sont des petits États. La Lettonie est un pays qui fait moins de 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, ok? Pourtant, elle a une superficie assez grande, ok? Seulement Riga qui est la capitale, peut posséder, si je ne me trompe pas, 800 000 habitants. Et il faut noter que les locaux, les Lettons, sont dispersés à travers le monde. Pourquoi? Parce que ils n'aiment pas trop leur pays, ok? Le pays, si vous suivez l'histoire, a été membre de l'Union soviétique. Donc, ça veut dire que à majorité, 75% ou 80% de la population ici sont russes de par les gènes. Ok, ces derniers parlent russe. Et les natifs, ceux qui sont lettons, n'aiment pas la Russie de par l'histoire parce qu'il y a eu une guerre, il y a une séparation, il y a eu une dislocation, ce qui fait que ces derniers ne se sentent pas à l'aise chez eux. Et ceux qui se sentent à l'aise chez eux, ok, préfèrent vivre dans des dachas, ça veut dire des villages, des zones assez reculées et ne sont pas assez ouverts d'esprit, ok. Donc, nous vous conseillons de venir ici. Pourquoi? Parce que il y a une forte demande de main-d'œuvre. Il y a une communauté africaine étrangère qui ne cesse de s'installer et de grandir. Donc, vous pouvez également bénéficier de ces avantages-là, ok? De venir créer votre monde, de venir s'aimer votre graine et de participer à l'émancipation de ce pays. Il est vrai que si vous voulez juste être comme du micro-ondes, ça veut dire mettre de la nourriture et pouf, 2 minutes après, vous pouvez manger, détrompez-vous, aller dans un autre pays, ok? Mais si vous êtes là sur du moyen terme, ok, sur du long terme, je vous dis, dans 5 ans, dans 10 ans, vous n'allez pas regretter ce conseil. Prenez ceci en considération. Il est temps pour nous de pouvoir également construire, nous développer et de creuser pour nous. Je vois des individus qui, à travers le post, à travers leurs réactions, me font assez marrer, ok? Parce que la plupart des temps, ces derniers sous-estiment le plein potentiel de la Lettonie ou même de la Russie, d'accord? Je ne veux pas trop m'attarder pour la Russie parce qu'il y a une guerre qui est en train de sévir actuellement et j'ai peur d'être banni sur YouTube ou alors sur Facebook. Donc, je préfère pas trop me prononcer dessus pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que la France, la Belgique, l'Allemagne aujourd'hui ne fait plus rêver, ok? Le système d'immigration français est en train d'être dépassé. Et pour s'intégrer, ça devient de plus en plus difficile parce que les Noirs sont en train de foutre du bordel dans ces États. Ok? Donc, prenez la peine de pouvoir vous informer, de causer avec vos frères, vos confrères qui vivent dans ces pays. La réalité de la France, de la Belgique, n'est plus la même qu'aujourd'hui. Et une autre remarque, c'est quoi? C'est que l'on nous vante le mérite du Canada aujourd'hui. Ok? C'est vrai. Le Canada est l'un des pays, ou alors le pays au monde qui a une
a des lois d'immigration favorables à notre émancipation, favorables à notre intégration. Mais financièrement, êtes-vous prêt pour aller au Canada actuellement? Je ne pense pas. OK? Parce que le Canada, ça coûte. OK? L'État, le gouvernement met une attention particulière à vos finances avant de vous octroyer le permis de résidence ou alors le visa. OK? Donc, faites très attention. Pourquoi ne pas chercher d'abord une voie alternative qui peut être la Lettonie? OK? Venir ici, commencer au moins avec la licence, obtenir votre licence, épargner et puis faire une demande pour un master. C'est bien possible, au lieu de rester sur place. Parce que comme je l'ai dit, prenez le chemin de la Lettonie comme un tremplin. Prenons le chemin de la Lettonie comme une voie qui s'ouvre à nous. Parce que au fur et à mesure le temps est en train de passer, c'est comme ça que les autorités, le temps, vont durcir les choses. Pour l'instant, les procédures d'obtention de visa, je ne vais pas le dire, c'est facile, non, mais c'est assez simple. Parce que si par exemple, vous avez un bac, déjà, même à 50 ans, vous pouvez rejoindre une université, ok? Si vous n'avez pas un TOEFL, mais vous avez un niveau de langue anglaise moyen, ok? Il est possible de rejoindre la Lettonie. Quoique le système éducatif est fait en anglais. Ils vont vous comprendre, ok? Parce que c'est ça leur mentalité. Leur mentalité, c'est d'accueillir des gens, ok? Leur mentalité, c'est pas de refouler. Mais maintenant, comme je le dis souvent, il y a deux types d'étudiants. Il y a des étudiants qui, pour eux, le but principal, c'est d'aller à Paris. Le but principal, c'est d'aller à Berlin. Le but principal, c'est d'aller à Bruxelles. Le but principal, c'est d'aller à Switzerland. Je ne sais pas quel autre pays, Finlande. Et j'en passe, ok? Mais quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais où tu vas, ok? Tu dois préparer ton dossier d'immigration. Tu dois préparer ton voyage, ok? Et pour cela, nous conseillons généralement aux parents, parce que avant d'avoir un étudiant ou alors un élève en entretien, nous conseillons à ces derniers de nous mettre d'abord en droite ligne avec les parents, parce que ce sont ces derniers qui sont garants de son avenir, ce sont ces derniers qui sont garants de ses états financiers. Sauf si ce dernier se prend en charge personnellement, bien évidemment. Et nous tenons à les rappeler que envoyer votre enfant en pâturage, c'est-à-dire dire on va te payer une année académique et après tu vas trouver du boulot, tu vas te débrouiller, c'est l'envoyer en guerre. Est-il préparé pour cela? Point d'interrogation. Avez-vous fait votre travail en amont pour que ce dernier puisse mettre dans sa tête que où je vais là, je m'en vais en guerre, je m'en vais en mission, j'ai obligation de résultat? Point d'interrogation. À vous de faire ce travail, ok? Mais ce que je peux dire ici, c'est pas de vous garantir que lors de votre première année, il y a la possibilité d'obtenir un boulot. Non, mais c'est de vous dire que arrivé sur place, il y a des possibilités. Ou alors, vous pourrez avoir la possibilité de créer ces opportunités parce que il y a un marché qui se crée et à nous de le développer, ok, à travers nos talks, à travers nos conversations, à travers nos rencontres. Et pourquoi pas d'idées, année en année, step by step, we are going to make something real and big, ok? Donc, pourquoi je conseille également la Lettonie? La Lettonie est un pays membre de l'espace Schengen, ok? Je vais prendre mon exemple. Quelques temps après avoir eu ma carte de résidence, ma carte de séjour de ce pays, je me suis directement rendu à Paris pour visiter la famille. Et il y a encore quelques jours, j'y étais. Et c'est vraiment magnifique de savoir que tu embarques dans un avion, le billet d'avion Riga-Paris, Beauvais, l'aéroport, j'ai payé le billet à 25 euros. Et le premier voyage, j'ai payé le billet à presque 15-20 euros. Donc, tu vas te rendre compte que pour aller, je sais pas, à Berlin, pour aller à Rome, tu vas payer, pour aller même en Angleterre, quoique tu dois faire une demande de visa qu'on va te donner si tu fais ta demande, il y a les billets de 9 euros, 5 euros. Donc, il y a une libre circulation. Et une fois que tu as le carte, une fois que tu as le visa à poser sur ton passeport ou dans ton passeport, tu as la capacité de pouvoir te mouvoir, te déplacer, free, paisiblement. Personne ne va te déranger. Et ce n'est pas tout. Il y a
une convention entre les pays de l'espace Schengen, membres de l'Union européenne, pour pouvoir faire des échanges, ok, entre universités, ok. Donc, ça veut dire que si, admettons que tu as fait un semestre à Riga et le semestre d'après, tu n'es pas assez convaincu, tu aimerais aller dans un autre état, tu aimerais poursuivre tes études ailleurs, tu fais juste une demande à ton université pour rejoindre le programme Erasmus. Why not? Everything's possible here, you know. Et il y a cette possibilité-là que ton université t'accorde parce que c'est une bourse. Mais tu vas devoir payer tes études à l'université pour qu'elle te donne son quitus, ok? Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que une fois que tu vas obtenir cette bourse, ton séjour sera tout frais payé au compte de ton université là-bas. Mais une fois ton cursus terminé, tu vas devoir revenir ici à Riga, valider un certain nombre de matières, obtenir ton diplôme et avoir une durée pour avoir un boulot. Je crois que c'est 9 mois après l'obtention de ton boulot et changer de statut immédiatement. Ça, c'est la... Pardon. Nous sommes pareils. Ici, c'est pareil. Ça, soyons plus sérieux, les amis. Ça, c'est la loi. OK, les amis? Donc, si vous arrivez ici, vous n'êtes pas obligé de rester à Riga. Il y a la possibilité d'aller voir ailleurs. OK? Dites-moi, maintenant, si par exemple, tu aimerais rejoindre la France, OK? As-tu une garantie? Parce qu'en Lettonie, nous vous donnons la garantie à presque 85%. C'est vrai, nous ne travaillons pas à l'ambassade, que ce soit en Égypte, que ce soit à Moscou, que ce soit je ne sais pas où, en Turquie, à Istanbul, ok, que ce soit à Dubaï, que ce soit aux Émirats Arabes Unis. Nous ne travaillons pas dans ces ambassades, donc nous ne pouvons pas vous garantir l'obtention du visa, ok. Mais nous vous disons, vous avez plus de chances, ok. Il est plus facile pour vous de rejoindre la Lettonie au lieu d'aller postuler pour Campus France ou Campus Belgique ou alors postuler pour une étude, pour l'obtention d'un visa au Canada ou au UK ou au United States of America. C'est un peu ça, les amis. Donc, prenez garde, ok? Ces conseils, ils sont gratuits, ils sont là pour vous. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'avancer. Ne suivez pas la meute, suivez ces conseils pas à pas. Et il y a plein d'avantages. J'ai juste essayé de citer quelques que j'ai pris. C'est une vidéo one shot, ok? Et le coût horaire, il est presque pareil dans les pays membres de l'espace Schengen. C'est vrai, les pays sont plus pauvres que certains. Par exemple, en Espagne, au Portugal, en Italie, les pays, leurs coûts horaires seront assez faibles par rapport à un pays comme l'Allemagne, comme le Luxembourg, comme le Danemark, ok, comme le Niderlande. Mais en Lettonie, par contre, il y a des structures où vous pouvez toucher jusqu'à 10 € de l'heure. Et je suis assez sérieux. 10 € de l'heure. Et tu es capable ou alors tu as la possibilité de travailler 30 jours sur 30 si tu es solide. Donc ça veut dire que en faisant ta première année, tu as la possibilité, si tu es un chercheur, si tu as de la rage, de te faire minimum 2000 € le mois. Je ne garantis pas cela, mais je dis il y a la possibilité. C'est des choses que nous avons vues. C'est des choses que nous conseillons les gens de faire. C'est des choses que nous amenons les gens de faire. Et également, il y a la possibilité d'entreprendre. Ok? Il y a une communauté qui est là. Elle est présente africaine. Par exemple, les filles ont besoin d'être tresses. Si tu es une fille et tu connais tresser, tu peux te faire un peu de sous. La coiffure masculine, ici, c'est 10 € de l'heure. Si tu es un bon coiffeur, tu peux venir me coiffer. Tu as déjà un client, ok? Si tu sais réparer, tu peux être couturière. J'ai des jeans là que j'aimerais slimer, frère, sœur. J'ai des jeans que j'aimerais slimer, par exemple, ok? Si tu connais faire des manicures, pédicures, tu connais danser, tu peux créer ton propre studio pour faire les danses folkloriques, les danses africaines, panafricaines, pour enseigner à ces Occidentaux que nous, Africains, nous avons de la matière grise, nous avons du savoir-faire. Si tu es peintre, ok, si tu as la pleine connaissance des langues africaines, de la culture africaine, ok, tu peux leur enseigner, les transmettre, ok. Il y a le centre culturel français qui est là, ok. Il y a
plusieurs centres comme ça qui accueillent les Africains pour nous permettre de nous intégrer. Cessez de suivre ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux. Je vous parle des faits qui sont concrets, des faits qui sont réels. À Riga, il y a une communauté africaine qui est en train de se créer. La preuve, nous avons une équipe de football, Unity FC. Allez je sais pas, sur Instagram, allez sur Facebook, vous allez le voir. Ce sont nos gars, ok? Il y a plusieurs trucs comme ça qui sont en train d'être mis sur pied et nous sommes là pour vous accompagner.